Allez, en direct depuis les États-Unis, Monsieur Aliou Ba, président du Monel. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous vos collègues de l'émission Mirador. Bonjour à l'ensemble du peuple de Guinée et merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à nos concitoyens ce matin. Merci beaucoup. Ouais, tout le plaisir, franchement, cette voix qui s'est fait un tout petit peu inaudible ces derniers temps dans le microcosme politique dans notre pays. Donc c'est avec bonheur que nous vous réentendons ce matin, M. Aliou Ba, et pour aller tout droit au but, en lien surtout avec votre situation, parce que vous n'êtes pas au pays. Peut-on vous considérer désormais en exil, M. Aliou Ba? Parce qu'il y a une question qui est sur toutes les lèvres ici à Conakry. Oui, évidemment, Aboubacar, je reçois beaucoup de messages. Déjà, je le prends dans le bon sens. Ça prouve que ce que nous faisons intéresse nos concitoyens et que personnellement, je suis de ceux qui comptent pour beaucoup de personnes. C'est très touchant. Effectivement. Parce que nous sommes nombreux qui sommes en Guinée et dehors. Donc, lorsque vous avez vos concitoyens qui se préoccupent de savoir c'est quoi votre situation, ça veut dire que votre modeste contribution compte pour eux. Je les remercie. Ouais. Alors, je voudrais rassurer d'entrée de jeu que je ne suis pas en exil. Je ne me considère pas en exil. C'est pas du tout une option qui a été calculée dans mon combat politique. Je suis aux États-Unis et à l'extérieur, pour le dire, parce que je bouge beaucoup pour des raisons purement professionnelles. Il y a un calendrier qui avait été élaboré depuis le mois de juillet de l'année dernière. Vous savez, en dehors de la situation des 2 années de Covid, je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup pour des raisons professionnelles. La politique, c'est pas toute ma vie, ça ne nourrit pas mes enfants aussi. Donc, j'ai du travail qui me permet de bouger à travers les différents projets dans lesquels je suis impliqué. Oui, mais entre-temps, c'est vrai que la situation, laissez-moi terminer de répondre à la question, s'il vous plaît. La situation s'est entre-temps dégradée. Voilà, la situation s'est entre-temps dégradée en termes de sécurité. Il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui sont aujourd'hui menacés. Presque tous ceux qui ont une voix contraire ou une position contraire à la conduite de la transition courent des risques. Il y a parmi certains de nos collègues qui sont en prison, ce qui est déplorable. Il y en a parmi qui sont sous contrôle judiciaire pour des raisons qui ne peuvent quand même pas se justifier. Donc, je n'échappe pas à tous ces risques, bien entendu, toutes ces visées. Mais évidemment, je suis quelqu'un qui prend en compte toutes ces dimensions-là. Lorsque je finirai ce pourquoi je suis à l'étranger, je rentrerai très rapidement à Conakry et je continuerai ma vie comme ça se doit. Oui, Aliou Ba, c'est un peu le narratif que beaucoup nous ont déjà servi. Pour un départ, ils ont dit non, c'est pas l'exil, c'est un agenda politique, c'est une tournée, mais à la fin, ils ont avoué tout de même qu'ils sont en exil, ils ne peuvent plus revenir parce que la situation qui prévaut ici, elle est incertaine, elle n'est pas rassurante pour des hommes que vous êtes aujourd'hui, politiques opposés à la transition. Est-ce que vous n'allez pas mettre le doigt dans la plaie, dire clairement que c'est ça? Sinon, si c'est le cadre privé, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que c'est une formation, renforcement des capacités? On veut savoir de raison professionnelle. Oui. Quoi exactement comme raison professionnelle? D'abord, moi-même, je suis formateur. Donc, je me forme tous les jours. Je suis toujours en quête de performance, de nouveaux challenges. Ça, c'est mon quotidien, c'est ma passion. Et donc, je bouge beaucoup par rapport à des programmes de formation. Je travaille aussi dans le domaine du consulting. Ces dernières années, je suis très impliqué dans un projet en rapport avec la situation politique et sécuritaire dans le Sahel. Récemment, j'ai été invité à Genève à l'occasion du Forum du Grand Montana à Genève pour présenter quelques résultats de nos travaux. Et ici aux États-Unis, je collabore avec des organisations ici avec lesquelles je travaille dans les mêmes domaines sur des questions internationales. Ça date de très très longtemps. Et également à Bruxelles, à Paris, un peu partout, quand j'ai des rendez-vous qui sont en rapport avec mes activités professionnelles, bien entendu, cela est connu de tout le monde, y compris de mes collaborateurs. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, lorsqu'une question comme ça se pose, je vous dis ce que je ressens, ce que je vis, mais ça ne veut pas dire que la Guinée est rassurante.
Ça ne veut pas dire que la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de commettre un acte, un crime ou un délit pour être sous le collimateur dans le viseur de la justice. Tous ceux qui sont dehors, à mon entendement, n'ont rien fait pour être dehors. Et tous ceux qui sont en prison, je ne suis pas convaincu qu'ils soient des criminels ou qu'ils soient coupables. Donc en Guinée, ce n'est pas parce qu'on est innocent qu'on va se dire qu'on n'est pas inquiet. La situation de tout le monde nous inquiète. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous ai dit, moi, lorsque je finirai ce sur quoi je suis à l'international, et je rentrerai en Guinée. Moi, je n'ai jamais commis un crime en Guinée. Je n'ai jamais commis un délit. Cela ne veut pas dire que les autres en ont commis. Mais ce qui est certain, c'est que moi, dans ma façon de fonctionner, la Guinée, d'abord, c'est un pays qu'on m'a pas présenté. Je suis né, c'est le pays de nos ancêtres. Donc, personne ne peut m'enlever le droit de vivre tranquillement dans mon pays. Je suis né libre. Je vais mourir libre. Et je vais continuer de vivre et m'occuper de ce que j'ai à m'occuper. Et je mène une activité qui n'est pas illégale. L'activité politique, c'est tout à fait légal. Et malheureusement, la situation sécuritaire est ce qu'elle est, comme vous l'avez si bien dit, mais ce n'est pas une raison pour moi d'aller vivre où que ce soit. Je vivrai toujours en Guinée, je souhaite mourir et être enterré en Guinée. Personne ne peut m'en empêcher. Bien, Kabinet Fofana. Alors, cher Aliou, comment se porte le parti modèle en votre absence et de la même manière, comment se porte aussi le FNDC politique dont votre parti fait partie? Et puis voilà, on sait aussi que le Troïka... Le Quatuor désormais. Le Quatuor plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait considérer que votre organisation a courbé les chines et qu'elle est obligée de suivre un peu la dynamique dictée par le CNRD, puisque le porte-parole du gouvernement disait récemment que le dialogue est désormais derrière nous et qu'il n'y avait aucune possibilité de tenir un dialogue hors une de autre session. une session de dialogue. Bien, écoutez, M. Fofana, d'abord le modèle se porte bien et je suis toujours très ravi de le faire savoir que mon absence n'a absolument pas impacté les activités du parti qui se tiennent régulièrement. Nous avons un nouveau siège qui a été ouvert et présenté au public tout récemment, où des activités du parti se mènent, les activités de formation se mènent régulièrement. Nous sommes un parti politique depuis sa création en 2018, bien avant son agrément, a toujours tenu régulièrement ses assemblées générales de tous les samedis. Nous discutons avec les militants. Les structures du parti s'installent. Les dernières qui sont nées, il y a la fédération de Garawal qui a été récemment mise en place et validée. Il y a une fédération de Dubreka qui est aussi récente, qui est très très dynamique dans la zone de Dubreka, une partie de Conakry. À Sigiri, selon le dernier rapport qu'on m'a établi, il y a une véritable dynamique qui se met en place et qui d'ailleurs m'invite spécialement pour y arriver. Lorsque je vais rentrer en Guinée, ce sera l'une de mes premières destinations, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Le programme est en train d'être élaboré et ce sera pour très très bientôt. Alors je suis toujours ravi du leadership qui émerge au sein du parti en dehors de ma personne, parce que l'idée de base lorsqu'il était créé, c'était pas de créer un parti personnifié, c'était pas un parti qui allait tourner foncièrement autour de moi ou que je me rende indispensable. Ce n'est ni ma vocation ni ma vision. Et aujourd'hui, je suis très très content que les activités se mènent pendant que je ne suis pas au pays. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les responsables du modèle, y compris les militants, et de resserrer les rangs et de continuer de travailler. Nous sommes dans un esprit à se dire que nous avons des élections en perspective et le parti politique a été créé pour conquérir l'électorat et gouverner la Guinée. Et nous sommes très sereins par rapport à la manière par laquelle nous travaillons et nous pensons que cette ambition-là, nous pouvons la porter et les Guinéens sont prêts à nous faire confiance. Nous avons beaucoup de retours en termes de témoignages, de toute la sympathie, de toute l'estime qu'ils nous portent et je crois qu'il nous appartient de capitaliser tout ça pour en faire un résultat. Alors, par rapport au FNDC politique, au sein duquel nous sommes, et nous travaillons avec l'UFR de M. Sidia Touré, pas plus tard hier, j'avais eu une conversation avec lui, et aussi d'autres partis politiques qui ont rejoint récemment la dynamique. Nous travaillons de concert avec les autres plateformes des partis politiques qui ont les mêmes positions que nous, donc entre autres l'ANAD et les autres partis, parce que sur certaines questions, nous avons des points de convergence, donc nous essayons de nous concerter, d'avoir à harmoniser nos idées. Vous vous souvenez que la question du dialogue, c'est nous qui en avons été demandeurs. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Guinée, ça ne peut pas être appelé même dialogue, parce que lorsqu'on discute avec ceux avec lesquels on est d'accord sur tout, ce n'est pas un dialogue. Il n'y avait pas de contradiction, c'est plutôt
un séminaire de validation de ce qui a été décidé par le CNRD. Ce qui est vraiment dommage, parce que vous vous rappelez que le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir, lorsque le CNRD a rencontré pour la première fois les acteurs politiques que nous sommes, ce jour, j'ai tenu un discours vis-à-vis du CNRD et de tous ceux qui étaient dans la salle. Essentiellement, j'avais conseillé au président de la transition et ses collègues de faire attention aux langues mielleuses, de n'avoir pas d'éviter ou les visites toxiques, des visites toxiques des acteurs politiques. J'avais aussi conseillé de n'avoir pas la prétention de tout faire. Et je crois que ce même discours a été réitéré le 25 juin 2022 avec l'ancien Premier ministre et également le CNRD, où on avait quand même donné un certain nombre de conseils. Mais malheureusement, il semble que tout ceci n'a pas été suffisamment écouté. Parce que lorsqu'on parle de refondation, c'est bien, c'est ambitieux, mais c'est très prétentieux pour un régime de transition. Parce que la refondation, au-delà d'être un mot très important, a un contenu, a un sens. Mais aujourd'hui, la manière par laquelle les choses sont en train de se passer, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à la vocation classique d'une transition. Une transition, c'est une période transitoire, c'est le passage d'un état vers un autre. Mais on dirait que ce n'est plus cela la vocation de la transition actuelle en cours.